il est difficile d'être libre lorsqu'on veut plaire à tout le monde. Et c'est une pensée vraie. Vous savez, très souvent, on veut avoir l'unanimité en fait. On veut être l'objet d'un consensus. On veut toujours chercher à arranger tout le monde. Ça ne vous est pas déjà arrivé. Vous arrivez quelque part et vous essayez de vous comporter de la meilleure manière possible pour que tout le monde puisse vous apprécier. Et c'est d'ailleurs ce que la parole même nous recommande. Dans le livre par exemple de 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Et le livre même de Matthieu chapitre 5, la parole nous dit que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous devons marquer la différence par notre témoignage, notre exemplarité. Mais cela aussi peut parfois très facilement faire tomber dans le piège de plaire à tout le monde. Et c'est cela qu'il faut éviter en réalité. Parce que vous allez remarquer que peu importe le comportement que vous affichez, peu importe la position que vous pouvez avoir, il est très difficile de plaire à tout le monde. Vraiment difficile. Parfois même des actes de bienveillance peuvent susciter la colère, peuvent susciter la jalousie, peuvent susciter l'envie. Donc vous vous comportez mal, du genre vous avez un comportement difficile, cela va naturellement déplaire à des personnes. Mais même quand vous avez un comportement agréable, harmonieux avec les autres, cela peut étrangement parfois être même aussi critiqué. Et le grand danger, c'est de tomber dans une sorte de prison. La prison des avis, la prison des appréciations. Un peu comme sur Internet, la prison des likes, la prison des vues, la prison de la célébrité. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont prêtes à tout pour avoir des vues, prêtes à tout pour avoir des likes. Et c'est un piège parce que le fait de plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui. Et vous allez remarquer, on ne sait plus en réalité ce qu'il faut faire. Il y a des choses même qui ne sont plus le fruit des convictions, mais comme les gens aiment ça, on se met à faire des choses. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut absolument éviter de tomber dans le piège de vraiment penser que tout le monde va apprécier ce que vous faites. C'est ce qui d'ailleurs nous a aidés à comprendre beaucoup de choses que, en réalité, faisons ce que nous devons faire. Faisons ce qui est le fruit de notre conviction. Faisons ce que nous savons que cela plaît à Dieu. Et le reste, observons simplement en fait. Parce qu'en réalité, la prison n'est pas forcément une prison physique, mais la prison, c'est beaucoup plus une prison psychologique. Le fait de se dire, si je fais ceci, qu'est-ce que les gens vont en dire? Automatiquement, on se restreint. On se crée soi-même un cercle, une limite, au-delà duquel on ne peut plus avancer. Et cela n'est pas bien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dans la mesure où ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu. Soyons libres en fait. Soyons libres d'assumer nos positions, d'assumer nos convictions, d'assumer notre doctrine de vie, surtout pour ceux qui marchent d'après la parole du Seigneur. Cela va être critiqué, je vous assure. Vous voulez vous habiller de manière décente, vous aurez des critiques. Vous voulez agir avec exemplarité, vous aurez des critiques. En réalité, tout ce que vous faites d'une manière ou d'une autre suscite des critiques. Donc, autant même accepter des critiques plutôt que d'être toujours dans la défensive. De toujours se dire, bon, si je fais, est-ce que ça va marcher comme cela? Si je fais, qu'est-ce que tel va dire? Et vraiment, c'est pour cela que vous allez remarquer plusieurs personnes sont tombées dans cet esclavage, dans ce piège en réalité. Parce que vous allez remarquer plusieurs bergers, plusieurs prédicateurs ont commencé bien. Quand vous regardez les premiers sermons, les premières prédications de plusieurs personnes, vous allez vous dire qu'est-ce qui a changé avec le temps? C'est parce que les gens en réalité, soit depuis le départ, ont voulu plaire à tout le monde et après se sont rendus compte que c'est une prison. Et quand elle veut s'en défaire, les gens sont choqués du changement. C'est comme également au départ, des gens étaient convaincus de ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment focus, ils ne cherchaient pas à plaire aux gens, ils cherchaient à plaire à Dieu selon la conviction que ces gens avaient. Et avec le temps, la politique est entrée, l'hypocrisie est entrée, on a besoin d'argent, on a besoin de soutien, on a besoin d'appréciation. Et cela a directement amené les gens à ne plus se focaliser sur ce qui est la conviction, mais à regarder autour d'eux ce qui peut plaire, ce qui peut ne pas plaire, ce qui peut ne pas choquer. Et je vous assure, dans ce monde, il est difficile de ne pas choquer lorsque nous sommes convaincus de faire quelque chose. Parce que vous allez remarquer, les gens qui sont les plus appréciés sont des gens qui sont maintenant dans le mélange, ils sont dilués. Ils n'ont pas une position très radicale, très ferme, ils sont beaucoup plus dilués, beaucoup plus au milieu.
Alors que même la parole nous dit, soit on est chaud, soit on est froid. Mais on ne peut pas créer un juste milieu. Aujourd'hui, on doit avoir des positions fermes par rapport à des choses. Que pense-t-on de telle ou telle chose? Que pense-t-on de l'homosexualité? Que pense-t-on de la prostitution? Que pense-t-on de la masturbation? Que pense-t-on de l'égoïsme? Que pense-t-on du mensonge? Ce n'est pas discutable. Il y a des points sur lesquels on ne va pas discuter. Et s'il faut qu'on ne plaise pas tout le monde, s'il faut qu'on n'ait pas de likes, pas de vues, pas de partages, pas de gens qui nous apprécient autour de nous parce que nous avons des convictions, autant mieux plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Donc que vraiment cette petite pensée puisse vraiment édifier une personne et t'amener vraiment à être ferme sur tes convictions. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu ne devrais pas chercher à plaire à tout le monde. Donc n'oubliez pas, juste avant d'arrêter cette vidéo, de vous abonner, de partager, hein, de liker et de nous suivre sur nos différentes plateformes. Nous sommes sur TikTok, YouTube, Facebook et Instagram. Et pour ceux qui veulent nous contacter, écrivez-nous simplement sur les messageries et nous allons vous recevoir et échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. À un prochain enseignement.